Mes collègues et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans cette salle de conférence improvisée. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de ce que nous considérons comme le premier anniversaire de la visibilité de la Cour pénale spéciale. Certains d'entre vous vont certainement se rappeler que l'année passée, le 30 juin, 6 membres de la Cour pénale spéciale avaient prêté serment dans la salle d'audience du tribunal de grande instance. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin, nous sommes à 5 jours de cette date. Nous pensons donc que le moment est opportun pour nous arrêter, regarder ce que nous avons fait en une année et nous projeter sur les mois et années à venir. Mon exposé va s'articuler sur 4 points. Je vais essayer de répondre à une question très simple. À quoi reconnaît-on une cour? On reconnaît une cour à travers ses animateurs, les juges. On connaît aussi une cour à travers sa localisation, son siège, mais également à travers ses activités. Donc je vais vous parler tour à tour du personnel de la cour, du bâtiment de la cour, des outils de travail de la cour et en conclusion, je vais essayer de dresser des perspectives et de voir quels sont les défis qui pourraient s'offrir à nous au cours des prochains mois. En ce qui concerne le personnel de la cour, pour le moment, nous avons les cabinets d'instruction qui sont en place, 2 cabinets au total, composés chaque cabinet d'un juge national et d'un juge international. Le bureau du procureur est déjà en place également, avec le procureur spécial adjoint, qui est un centrafricain, un substitut national et un substitut international. Les OPJ, les greffiers et les secrétaires ont déjà été sélectionnés, ils ont déjà été nommés par décret présidentiel et ils ont déjà prêté serment. Nous bénéficions déjà actuellement également des services du personnel d'appui. Nous avons en place un conseiller en administration, un conseiller en communication, c'est Madame Nelly Mandenge qui nous a introduits, et également un informaticien. Nous sommes en attente d'autres personnels comme les conseillers juridiques, les conseillers aux enquêtes qui pourraient être recrutés bientôt. Le deuxième point sur lequel je voudrais vous parler, c'est le bâtiment de la Cour. À l'origine, il était prévu que la Cour serait logée dans le bâtiment du tribunal de grande instance, moyennant quelques modifications, moyennant quelques réhabilitations. Malheureusement, jusqu'à ce jour, la Cour ne peut pas y être logée parce que les travaux de réhabilitation ont pris beaucoup de temps. C'est comme ça que nous avons pensé à occuper provisoirement le commissariat central, mais ce n'était pas facile parce que le commissariat central était destiné à accueillir seulement les OPJ de la Cour pénale spéciale et le bureau secondaire du procureur. À l'origine, le projet américain de réhabilitation de ces bâtiments le destinait à la police nationale. Donc ce n'était pas évident que ce bâtiment soit attribué à la Cour. Voilà pourquoi nous avons engagé des négociations avec le ministre de la Justice, son collègue de l'Intérieur et les partenaires américains. On est arrivé à la solution que la Cour puisse être logée provisoirement dans ce bâtiment jusqu'au 31 décembre 2018, en espérant qu'à cette date, le tribunal de grande instance sera, et les travaux de réhabilitation du tribunal de grande instance seront achevés. Et nous sommes en fait aujourd'hui les premiers à entrer dans ce commissariat central. C'est la première entrée de la Cour dans ce commissariat central après plus d'une année d'existence. La Cour ne peut pas fonctionner sans instrument juridique. Et au cours de l'année qui vient de s'écouler, les membres de la Cour ont beaucoup travaillé pour l'élaboration des instruments juridiques permettant à la Cour de fonctionner. Les plus importants d'entre eux, c'est le règlement des procédures et des preuves, qui nous a pris environ une année pour son élaboration, sa validation, sa consolidation et finalement son adoption par le Parlement.
Vous avez certainement suivi il y a une semaine que la Cour constitutionnelle a déclaré la version du règlement de procédure d'épreuve adopté par l'Assemblée nationale conforme à la Constitution, ce qui donne maintenant ouverture au président de la République de pouvoir signer un décret portant promulgation du règlement de procédure d'épreuve qui va devenir la loi de procédure pour la Cour pénale spéciale. En plus du règlement de procédure d'épreuve, nous avons également d'autres instruments juridiques, notamment le décret portant organisation et fonctionnement de l'unité spéciale de la police judiciaire. Le projet de ce décret est sur la table du gouvernement. Nous espérons que très bientôt, il pourra être promulgué. Il y a également le règlement intérieur de la Cour qui est en cours d'élaboration, mais la loi prévoit que son adoption puisse se faire à la séance inaugurale de la Cour. Donc nous attendons la séance inaugurale de la Cour pour adopter les règlements intérieurs de la Cour. À côté de ces outils juridiques, nous avons également un certain nombre de documents pour lesquels nous avons contribué. C'est la stratégie de poursuite, c'est la stratégie de protection des victimes et des témoins, c'est la stratégie de communication et de sensibilisation de la Cour pénale spéciale. Tous ces documents permettent de guider les activités de la Cour pour qu'elles soient les plus efficaces et les plus efficientes possibles. Voilà donc pour les 3 premiers points. Je voudrais maintenant me projeter sur l'avenir et dégager quelques perspectives. À présent que le règlement des procédures d'épreuve est adopté et qu'il va certainement être promulgué par le chef de l'État, il n'y a plus aucun obstacle pour la Cour de commencer effectivement ses activités judiciaires. Donc nous pensons que le 2e semestre de l'année 2018 va être effectivement consacré aux activités judiciaires de la Cour avec l'ouverture des premières enquêtes. Et pour cela, il y a un grand travail qui a été effectué par les membres de la Cour, un travail d'analyse de toute la documentation disponible à partir des sources ouvertes, mais également à partir des dossiers en instruction devant les juridictions de droit commun. Ce travail nous a permis d'identifier un certain nombre de cas et bien avant la production et la publication de la stratégie de poursuite, nous pourrions, sur base de quelques cas que nous aurons sélectionnés, commencer nos premières investigations. Mais il y a également des défis qui se profilent à l'horizon de la Cour pénale spéciale. Le premier défi, naturellement, c'est l'insécurité. Vous n'êtes pas ignorant de la situation que connaît actuellement la Centrafrique. Il y a quelque temps, on se complaisait à dire que Bangui était un îlot de sécurité, mais les événements du mois d'avril et du mois de mai nous ont remis à la réalité, à savoir que Bangui également pouvait basculer dans la violence. Donc l'insécurité est un facteur qui va énormément impacter le fonctionnement de la Cour pénale spéciale. Le deuxième problème, le deuxième défi, c'est la détention des suspects de la Cour pénale spéciale. Vous connaissez mieux que moi l'état des établissements pénitentiaires de la République centrafricaine, caractérisé par une surpopulation carcérale, mais également par une certaine insalubrité. Il y a un projet de construction d'une prison, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc pour le moment, nous sommes obligés de travailler avec les structures existantes. Actuellement, il y a des travaux de réhabilitation qui sont effectués, qui nous permettraient de manière temporaire, en attendant la construction d'une prison, nous permettons, disons, ces travaux nous permettront de pouvoir faire détenir nos suspects dans des endroits plus ou moins sécurisés, mais à l'intérieur des établissements existants. Enfin, le dernier défi, et pas le moindre, c'est la précarité des ressources financières qui sont allouées à la Cour pénale spéciale. Comme vous le savez, la Cour pénale spéciale fonctionne sur base d'un projet conjoint signé entre le gouvernement centrafricain et des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et le financement de cette Cour, pour le moment, ne lui permet de fonctionner que pendant une année. Évidemment, il existe un groupe de référence à New York qui fait les plaidoyers pour une mobilisation des ressources additionnelles pour la Cour pénale spéciale. Nous avons bon espoir que ce plaidoyer pourra donner fruit,
Mais pour l'instant, nous sommes obligés de constater que les ressources dont nous disposons ne nous permettront pas de couvrir les 5 années du mandat théorique initial de la Cour pénale spéciale. Voilà, mesdames, messieurs de la presse, les quelques points que je tenais à vous communiquer en guise d'introduction. Singela Mingi.